J'avais à peine 18 ans quand j'ai été prise à l'émission Star Academy. Je savais pas dans quoi je m'embarquais réellement, j'avais pas trop regardé la saison 1, j'avais regardé un peu des primes. Je pense qu'on ne peut pas se figurer ce que c'est tant qu'on ne l'a pas vécu. Salut, c'est Emma Domas sur Melty. Je suis ravie de revenir sur tous les moments forts de ma carrière avec vous aujourd'hui. Depuis que je suis toute petite, j'écoute de la musique et je reproduis tout, les mélodies que j'entends, je réécrivais les textes des chansons et tout le monde dans mon entourage disait quand elle sera grande, elle sera chanteuse. Dès l'âge de 12 ans, j'ai commencé les concours de chant. Très vite, j'ai rencontré en fait un producteur. J'ai commencé à faire un peu de baloche et des premières parties d'artistes et c'était mes premières expériences professionnelles. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai participé à l'émission Graines de Star. Et ça a été ma première expérience télé. À la suite de cette émission, j'ai passé plein de castings, j'ai rencontré plein de pros. J'avais à peine 18 ans quand j'ai été prise à l'émission Star Academy. En 2002, tout simplement, j'envoie une cassette vidéo. On est recontacté par la production de la Star Academy pour passer un premier casting, puis un second. Et toute cette période de casting, et notamment le tout dernier casting, on nous fait revenir une dernière fois. Je crois qu'on est une vingtaine, et puis ils vont en sélectionner 12 ou 18. C'est le début de ma carrière professionnelle. C'est très exigeant, donc c'est une émission dans laquelle on doit se dépasser en permanence. On a des cours, on a des briefs, on travaille notre voix, notre corps, la danse. Il y a des prime time tous les samedis soirs, on chante avec des superstars. C'est extraordinaire, c'est un tourbillon, c'est un rêve. Et à la fois c'est hyper dur, il faut se faire sa place dans le groupe. Je savais pas dans quoi je m'embarquais réellement, j'avais pas trop regardé la saison 1, j'avais regardé un peu des primes. Je pense qu'on ne peut pas se figurer ce que c'est tant qu'on ne l'a pas vécu. Essayer de pas trop céder à tout un tas de codes et de formatages que ce type d'émissions sur lesquels elles peuvent nous orienter. Je pense qu'à 18 ans, effectivement, c'est une lutte en mode Survivor, tout donner tout en gardant l'essentiel sans se perdre. Si je devais me souvenir d'un moment très fort, un moment qui m'a marqué, c'est ma rencontre avec Maxime Le Forestier et qui a perduré aussi dans ma carrière. J'ai eu la chance de faire partie de ces artistes qui ont été signés après l'aventure Star Academy. J'ai atterri chez Polydor. Mon premier album est sorti en 2003, Le Saut de l'Ange, et avec le succès qu'on connaît de la chanson Tu seras, il m'a propulsée d'un coup de Emma de la Starac à Emma Domas. Je l'ai vécu encore une fois dans le feu de l'action et dans le tourbillon que c'était à l'époque. C'est vrai que peut-être les 10 premières années de ma carrière ont été un petit peu sous cloche. Et puis à partir du troisième album, j'ai commencé à me poser la question, quel artiste je suis? Et c'est là que j'ai commencé à écrire davantage, à choisir davantage. Et c'est à ce moment-là en fait que la maison de disques n'a pas suivi. J'aurais pu le vivre comme un échec, sauf que c'est pas du tout dans ma personnalité et que je me suis dit que c'était une super occasion pour évoluer. C'est pour ça que je suis allée frapper à la porte de Maxime Le Forestier, qui m'a accueillie avec grande générosité. Et à partir de là, j'ai fait une sorte de stage intensif d'écriture avec lui. Et à partir de là, j'ai constitué un petit panel de chansons qui m'a permis de rencontrer en 2012 une éditrice extraordinaire qui s'appelait Danielle Molko. Et fin 2013, au début 2014, j'ai signé dans ce très beau label. Et c'est avec elle que j'ai entamé le début de ma nouvelle vie, autour de l'écriture, autour des chansons. On a enregistré et sorti un premier EP qui s'appelait Vivante, et Danielle est décédée. Et à la disparition de Danielle, je venais d'écrire une chanson qui s'appelait L'Art des naufrages. Tout naturellement, comme cette chanson parlait de résilience, je me suis dit que c'était la base de mon nouveau projet, qui a mené vers un spectacle, puis un album, et aussi la création de ma propre structure de production. J'ai la sensation d'avoir un parcours un petit peu atypique. Moi, je suis devenue pop star très vite et il a fallu que j'apprenne à devenir artiste. Mais moi, mon conseil, c'est de toujours revenir à la petite voix, à la petite flamme intérieure qui nous a insufflé et de jamais se sentir invincible.